Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur EcoPositif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, EcoPositif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental pour avancer dans la vie, fixer des objectifs et s'y tenir jusqu'au bout. On est souvent motivé au début, mais combien de fois on abandonne en cours de route? Pourquoi? Par manque de clarté, de méthode ou parce qu'on se fixe des objectifs irréalistes. Donc dans cet épisode, je vais te donner une méthode puissante et des conseils concrets pour non seulement créer des objectifs, mais aussi les atteindre. Alors, si tu as des plans qui te semblent hors de portée ou si tu as du mal à rester concentré sur ce que tu veux vraiment, cet épisode est fait pour toi. Avant de plonger dans les méthodes, parlons de l'importance des objectifs. Déjà, dans un premier temps, un objectif te donne une direction. Imagine que tu montes dans un train sans savoir où il va. Fixer un objectif, c'est choisir ta destination. Ensuite, c'est aussi une source de motivation parce que quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu as plus d'énergie pour les accomplir. Ça te permet également de mesurer tes progrès parce que oui, quand tu mesures tes progrès, tu peux voir où tu en es et ajuster ton approche si nécessaire. Et honnêtement, moi-même, j'ai traversé des périodes où je me sentais perdu. Mais dès que j'ai commencé à me fixer des objectifs clairs et atteignables, ma vie a pris une autre direction. Maintenant, je vais te parler d'une méthode qui m'a beaucoup aidé dans ma vie pour me fixer des objectifs. C'est la méthode SMART. C'est une technique simple, mais incroyablement efficace. Donc voici ce que ça signifie. S pour spécifique. Un objectif flou mène à des résultats flous. Si tu dis « je veux être en meilleure forme » ou « je veux réussir », ce n'est pas assez précis. Pour que ton objectif soit puissant, il doit être spécifique. Pose-toi des questions comme « qu'est-ce que je veux exactement ? Pourquoi est-ce important pour moi ? Ou encore, quelles étapes dois-je suivre pour y arriver ?» Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », précise « je veux courir 5 km sans m'arrêter ». Un objectif spécifique te donne une vision claire de ce que tu veux atteindre. Ensuite, tu as le M de mesurable. Parce qu'un objectif mesurable, c'est un objectif que tu peux suivre et évaluer. Si tu ne peux pas mesurer tes progrès, comment sauras-tu si tu avances? Il faut donc définir des critères concrets pour évaluer ton succès. Et si ton objectif est de lire davantage, mesure-le en disant « je vais lire 12 livres cette année, soit 1 livre par mois ». En redonnant ton objectif mesurable, tu peux identifier tes progrès et célébrer tes petites victoires. Ça te motive à continuer car tu vois que tes efforts portent leurs fruits. A pour atteignable. Fixer un objectif atteignable, c'est être honnête avec toi-même sur tes capacités actuelles et les ressources dont tu disposes. Ce n'est pas juste une invitation à rêver petit, mais à rester réaliste. Par exemple, si tu débutes dans un sport, viser les Jeux Olympiques dès la première année est irréalisable. En revanche, viser à courir un semi-marathon après quelques mois d'entraînement est atteignable. R pour réaliste. Ton objectif doit être pertinent pour toi. Il doit avoir du sens dans ta vie et être aligné avec tes valeurs et tes priorités. Parfois, on se fixe des objectifs influencés par la société ou par ce qu'on voit autour de nous, sans se demander si cela nous correspond vraiment. Donc, il faut se fixer toi-même des objectifs qui résonnent avec ce qui te motive profondément. Pose-toi cette question de pourquoi cet objectif est-il important pour moi? Si tu trouves une réponse claire, c'est qu'il est réaliste pour toi. T pour temporel. Un objectif sans échéance est juste un rêve. Fixe juste toi une limite de temps qui est essentielle pour maintenir la pression et éviter de procrastiner. Une échéance donne un cadre à ton objectif. Par exemple, je vais apprendre les bases du piano en 3 mois est bien plus correct que je vais apprendre le piano. Les délais te permettent aussi d'évaluer si tu es sur la bonne voie ou si tu dois ajuster tes efforts. Maintenant que tu comprends les critères SMART, c'est le moment d'agir. Prends un papier et un stylo ou ouvre une note sur ton téléphone et écris un objectif SMART pour toi. Quel est ton objectif spécifique? Comment vas-tu mesurer ton progrès? Est-il atteignable? Pourquoi est-il réaliste pour toi? Ou encore, quelle est l'échéance? Réfléchis bien et commence à te poser les bases de ce que tu veux accomplir. Fixer des objectifs est une chose, mais les suivre jusqu'au bout en est une autre. Voici quelques obstacles courants. Le premier et le plus connu, c'est le manque de motivation. Rappelle-toi pourquoi tu as fixé cet objectif et reviens à tes raisons profondes, à ton pourquoi. Deuxièmement, le manque de temps. Priorise si ton objectif est important pour toi. Trouve des moments dans ta journée pour y travailler, même si c'est 15 minutes. Troisième et dernier obstacle, les distractions. Identifie ce qui te distrait et élimine-le. Mets ton téléphone en mode avion, crée un espace de travail dédié ou trouve des moments calmes pour avancer. Fixer des objectifs SMART est une méthode puissante pour transformer tes rêves en réalité. Cela demande de la clarté, de l'honnêteté et un peu d'effort, mais les résultats en vaut la peine. Souviens-toi, ce n'est pas seulement une question de destination,
mais de chemin parcouru. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Alors prends ce temps aujourd'hui pour réfléchir à ce que tu veux vraiment et surtout commence à agir. Si tu ressens parfois que tes objectifs sont trop loin ou trop difficiles, souviens-toi, il ne s'agit pas de tout accomplir en un jour, mais de progresser régulièrement, un pas à la fois. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.